Mes amis, l'horloge de Téhéran vient de s'arrêter. Ce qui s'est passé n'est pas seulement un mouvement de troupes, c'est l'anatomie d'un échec et Matt qui se met en place dans un silence absolu pendant que le monde se perd dans le vacarme des réseaux sociaux. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'air du Moyen-Orient est chargé de l'odeur du kérosène d'aviation et du bruit des turbines qui ne cessent de tourner. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like parce que ça demande du travail de vous apporter tout ça. Allons-y. Sur les bases du commandement central des États-Unis, le CENTCOM, les AADX Thunderbolt 2 et les légendaires sangliers ne sont pas seulement exposés. Ils sont sur le tarmac avec les moteurs allumés, les armements chargés et décollent, en ce moment même. Le commandement central vient de publier des images qui ne sont pas du tout subtiles. Elles sont le signe que la patience stratégique de Washington touche à sa fin. Mais pourquoi le Pentagone répondrait-il à une menace nucléaire avec un avion de 50 ans ? La réponse à cette question va complètement changer votre vision de la manière dont le pouvoir est exercé sur le véritable échiquier de la guerre. Les États-Unis ne traitent pas cela comme une guerre conventionnelle. Ils traitent cela comme le démantèlement d'une organisation criminelle internationale qui se fait passer pour un État depuis près d'un demi-siècle. Et pour nettoyer le terrain d'une mafia, on n'utilise pas seulement des missiles hypersoniques coûtant des millions de dollars. On utilise aussi le canon de 30 mm qui ne connaît pas le concept d'erreur. Attention, ces dernières 24 heures, le régime iranien a atteint un pic de rhétorique. Le général Salamé de la garde révolutionnaire islamique a fait une déclaration officielle affirmant que Washington fait face à un choix impossible. Soit une opération militaire irréalisable, soit accepter un très mauvais accord. Ils essaient de vendre l'idée que les États-Unis sont acculés. Mais remarquez la contradiction. Pendant que Téhéran crie, le Pentagone répond par le silence des moteurs qui tournent. Le général a déclaré que les États-Unis n'ont pas d'issue. Mais la vérité, c'est que lui n'a plus de carte dans sa manche. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Zaraki, a averti que la pression américaine ne ferait que renforcer la détention. Nação do país. É a narrativa clássica de resistência para consumo interno. Só que eles ainda não processaram o que significa os canhões de 30 mm do A-10 girando no pátio. Os canais oficiais da Guarda Revolucionária dizem que o cessar-fogo é frágil e que estão preparados para qualquer cenário. Mas vamos ser realistas. Ils n'ont pas de force aérienne, pas de vraie marine, et leurs missiles solaires sont des pièces de musée. Être prêt sans outils n'est qu'une invitation au désastre. Ce que fait le Pentagone en ce moment, c'est une traduction d'impact en temps réel. Il montre que le mégaphone des mollahs a été le pire investissement qu'ils auraient pu faire. Pendant que l'Iran dépense de l'énergie à manipuler l'opinion publique et à essayer de paraître une puissance, les États-Unis augmentent leur arsenal. Le ADX, qui n'a jamais besoin de consulter le météorologue pour savoir quand la tempête va frapper. Le CENTCOM diffuse des images très spécifiques. Qui sait que l'ADX a été conçu avec une seule mission, détruire des blindés et survivre dans des environnements à haut risque. Cet appareil est un char volant qui oublie la rhétorique pour se concentrer sur la destruction des cibles. Et si vous pensez que le problème vient de ce que dit le général, attendez de voir ce que nous avons découvert sur ce qui se passe dans les coulisses des négociations que Donald Trump vient tout juste de faire exploser. Car c'est ici que le jeu devient plus sérieux. Le Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran a publié un communiqué affirmant qu'une guerre est probable si les États-Unis ne modèrent pas leur position dans les négociations. Ils ont redoublé d'exigences pour le contrôle du détroit d'Ormuz et ont catégoriquement rejeté le démantèlement nucléaire. Pour eux, le programme atomique n'est pas négociable et impossible à abandonner. Mais le président Trump a entendu tout cela et a donné la réponse que lui seul s'est donnée. Dans une interview, Trump a été clair. Franchement, il vaudrait peut-être mieux ne conclure aucun accord. Trump a même révélé que l'Iran avait proposé la paix via le Pakistan. Une proposition de 14 points structurés en 3 phases, qui révèle l'ampleur du désespoir des ayatollahs. Dans la première phase, il propose l'ouverture totale du détroit d'Ormuz en échange de la levée du blocus naval. Dans la deuxième phase, il demande la libération des avoirs gelés et une aide économique. Et dans la troisième phase, la proposition la plus étrange, la construction de 19 nouveaux réacteurs nucléaires sur le sol iranien.
Mais avec la participation active et la gestion des États-Unis, ils essaient d'acheter leur propre survie en offrant le contrôle de ce qu'ils ont toujours déclaré comme sacré. Trump a étudié le plan et l'a totalement rejeté. Il a dit ceci : « Nous avons examiné la proposition de l'Iran et elle n'est pas bonne pour nous. Et je l'ai étudiée, j'ai tout étudié. Elle n'est pas acceptable pour moi. Ce n'est tout simplement pas acceptable, a-t-il déclaré. » En nommant Nick Stewart, un négociateur connu pour sa position intransigeante, Trump a clairement indiqué qu'il ne cherche pas un compromis, mais plutôt un accord de reddition. Il ne veut pas d'un accord de convenance, il veut une soumission totale aux exigences américaines. Accepter la proposition iranienne maintenant reviendrait à récompenser 47 ans d'agression régionale et de crimes contre le monde. Le temps joue en faveur de Washington. Chaque jour de blocus naval est un jour de moins pour l'économie du régime. Et le compte à rebours du désespoir de Téhéran avance plus vite que la diplomatie européenne ne peut suivre. Trump fait savoir au public américain qu'il ne répétera pas les erreurs du passé, comme celles du gouvernement Barack Obama. Le message adressé à Pékin et à Moscou est clair. Les États-Unis sont déterminés à mener à bien leur campagne au Moyen-Orient selon leurs propres conditions. Regardez bien. L'Iran se concentre sur la levée immédiate des sanctions sans offrir de véritables concessions. Ils veulent l'argent d'abord, puis discuter du programme nucléaire. Qui tomberait dans ce piège ? Trump a compris que c'était un piège. Le blocus naval bloque les ports iraniens et provoque de véritables fissures au sein même du régime. Lorsque l'Iran abandonne la rhétorique dure et tente de négocier, le commandement de la sécurité ne fait que montrer l'Adix sur le tarmac. C'est une compétition de démonstration où les forces armées américaines gagnent toujours sans avoir besoin de dire un mot. L'Iran a déclaré qu'il ouvrirait les portes de l'enfer. Mais avec l'Adix pointé sur eux, les ayatollahs ne font que décrire la porte d'entrée même de leur propre effondrement. C'est ici que l'argent parle plus fort que les bombes. Il existe un concept technique appelé arbitrage du pétrole Brent. Londres gagne des milliards de dollars, rien qu'avec la variation du prix causée par la tension dans le détroit d'Ormuz. Voici comment cela fonctionne. La tension augmente, le risque géopolitique monte et le prix du baril fluctue violemment. Les institutions financières européennes qui contrôlent les contrats à terme sur le pétrole opèrent dans cette volatilité. Elles achètent et vendent la peur. Pour Londres, le chaos contrôlé est la meilleure affaire du monde. Ils économisent de quelques euros par baril sur les contrats et mettent cette différence dans leur poche, ce qui équivaut à des milliers de milliards de dollars sur des décennies. L'Europe ne voulait s'impliquer dans le conflit d'aucune manière, car le profit réside dans le maintien du flux de pétrole sous menace. Si le détroit d'Ormuz devient pacifié et stable, la volatilité disparaît et la marge de profit de l'arbitrage européen s'évapore. Tu as compris la manœuvre ? C'est un pot de vin institutionnalisé à l'échelle mondiale. Londres dit essentiellement au monde « Nous nous fichons que le régime soit radical ou possède des armes nucléaires tant que les commissions continuent d'entrer dans notre coffre ». Trump est en train de renverser cette table de pots de vin en imposant un véritable blocus et en cherchant le démantèlement définitif du régime, il détruit la source de profit de l'élite financière européenne. C'est pourquoi vous voyez cette résistance diplomatique féroce venant de Londres et de Paris. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent la volatilité qui remplit leur coffre. L'Angleterre a la capacité d'influencer le coût des barils qui passent par le détroit grâce aux assurances et aux contrats. Ils ont un agenda caché pour s'assurer que le dialogue reste ouvert, indépendamment de la dangerosité du régime iranien. C'est une mentalité à courte vue qui parie que la souffrance économique de l'Europe finira par forcer les États-Unis à céder. L'Iran le sait et tente de se présenter en victime pour créer une coalition et faire pression sur Washington. Mais Donald Trump a déjà montré qu'il ne suit pas le scénario des mondialistes. Il est en train de briser la colonne vertébrale financière qui soutient à la fois les ayatollahs et leurs partenaires cachés en Europe. Si vous pensiez que seul le programme nucléaire posait problème, attendez de voir comment la lutte pour des milliers de milliards de dollars fragmente les alliances occidentales. Mais nous ne pouvons pas tomber dans le piège de croire que la guerre est déjà gagnée. Un animal acculé est le plus dangereux. L'Iran, sans force non conventionnelle, va tout miser sur des tactiques asymétriques. Nous parlons d'essaims de drones Shahid, de vedettes rapides suicides et de manpads, des missiles portatifs qui peuvent être un cauchemar pour les aéronefs volant à basse altitude.
et l'A-10 Thunderbolt II est un char, mais il vole bas et lentement, chaque sortie au-dessus du détroit d'Ormuz est un vrai risque de mort. Le régime est fracturé de l'intérieur. Il existe plusieurs factions en conflit constant. La classe des ayatollahs, les mollahs et la garde révolutionnaire. Ils se battent entre eux pour le contrôle de ce qui reste dans le pays. La garde révolutionnaire, plus précisément les unités près du détroit d'Ormuz, estime détenir le vrai pouvoir car elle contrôle le goulet d'étranglement du monde. La paranoïa à Téhéran a atteint des niveaux extrêmes. Des rapports indiquent que le régime tue des milliers de personnes à l'intérieur du pays. Quiconque fait un faux pas risque d'être pendu pour trahison. Ils utilisent des tactiques par procuration parce qu'ils savent que leur front militaire a été décimé. L'objectif maintenant est de démanteler cette organisation criminelle, mais cette victoire pourrait avoir un coût extrêmement élevé. Un ordre mal interprété par une faction désespérée de la garde révolutionnaire qui sent qu'elle va perdre le pouvoir réel peut enflammer toute la région. Ils menacent d'ouvrir les portes de l'enfer comme une stratégie de manipulation. Ils essaient d'obtenir l'accord qu'ils souhaitent tout en développant des missiles balistiques en coulisses. Regardez le niveau de vulnérabilité. Les vedettes rapides de la garde révolutionnaire sont construites de manière légère pour gagner en vitesse, ce qui les rend complètement sans protection. Elles misent sur des essaims pour tenter de submerger les défenses américaines, mais l'A-10 a son mot à dire là-dessus. Il peut rester au-dessus de la cible pendant de longues périodes, que ce soit à basse ou à haute altitude, et frapper les navires poseurs de mines en temps réel. Et c'est le pire cauchemar pour ceux qui misent sur des tactiques de guérilla navale. Le régime iranien joue ses dernières cartes, essayant de faire reculer les États-Unis par la peur. Mais cette tactique n'a pas fonctionné la dernière fois et, avec l'arsenal du sanglier en position, les chances de succès de Téhéran sont minimes. Passons maintenant aux données, car c'est ici que la rhétorique meurt et que la physique prend le relais. Le A-10 n'est pas seulement un avion, c'est un outil de nettoyage brutal. Il a été construit autour du GAU-8 Avenger, un canon rotatif à 7 tubes actionné hydrauliquement qui tire des projectiles à uranium appauvri de 30 mm sont. On parle de 3900 tirs par minute. En une rafale d'une seconde seulement, le Warthog crache 65 projectiles. Un hors-bord rapide de la garde révolutionnaire qui mesure généralement entre 10 et 40 mètres est désintégré en 1 minute à peine. Il n'est pas simplement touché. Elle cesse d'exister en tant que structure physique. L'uranium appauvri ignore la fibre de verre et le métal léger des embarcations iraniennes. L'A-10 a la capacité de rester en attente sur zone. Il peut tourner au-dessus de la cible pendant des heures, attendant le moment précis où les Iraniens essaient de lancer leurs engins dans le détroit. Il est équipé du système de roquettes APKWS pour une précision chirurgicale contre les petites embarcations et de missiles Maverick pour les cibles renforcées. Mais qu'est-ce qui définit vraiment cette machine ? Sa résilience. Le pilote est protégé dans une baignoire en titane capable de résister à des tirs de 23 mm et même à des RPG. Nous avons déjà vu cet appareil revenir à la base avec la moitié d'une aile manquante et le moteur détruit. Il y a eu un cas réel de sauvetage d'un officier dont l'appareil avait été abattu en Iran, où l'A-10 a fourni un appui aérien au milieu d'une végétation dense, a essuyé plusieurs tirs et a réussi à rentrer à la base. Ces ailes ont une capacité d'auto-régénération structurelle. C'est un char volant qui ignore la douleur. Cet outil multifonction est le Lutherman des chasseurs. En plus du canon, il transporte des bombes guidées de précision et des capteurs avancés qui permettent d'identifier des cibles sur l'eau avec une clarté impressionnante. L'Iran tremble rien qu'à l'idée de la façon dont cette machine peut détruire ses vedettes d'attaque rapide. Et lorsque le commandement de la sécurité publie des images spécifiques de l'AirTOC, le message est délibéré. Les États-Unis possèdent l'appareil le plus lourdement armé. Il s'agit de détruire des drones et d'attaquer les vedettes rapides qui existent sur la planète. Le mégaphone des ayatollahs n'a pas de réponse à l'uranium appauvri. Les mathématiques du massacre sont simples. 65 projectiles par seconde contre des coques en fibre de verre. Le résultat est inévitable. Alors mes amis, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un affrontement final entre le bluff et la réalité. D'un côté, le cri hystérique des portes de l'enfer, de l'autre, le silence mortel du canon de 30 mm, le régime iranien se trouve face à un abîme qu'il a lui-même creusé au cours de 47 années. Ils ont voulu utiliser l'Europe comme bouclier, prendre le détroit d'Ormuz en otage et faire du programme nucléaire une monnaie d'échange. Toutes les pièces ont été renversées. Le blocus naval étouffe ce qui reste de l'économie et les fissures internes du régime se transforment en cratères.
La paranoïa et la lutte de pouvoir entre les factions montrent que la fin est proche. La question que je vous pose est la suivante. Trump doit-il autoriser le nettoyage définitif à Hormuz et mettre fin à ce cycle une bonne fois pour toutes ? Ou doit-il donner une nouvelle chance à une diplomatie qui n'a jamais offert autre chose que du temps pour que le régime s'arme ? Commentez ci-dessous car c'est votre perception qui compte vraiment dans ce débat. Mes amis, ce qui se passe à Hormuz ne reste pas à Hormuz. Cela frappe à votre porte, touche au coût de la vie et à la sécurité de ce que vous avez construit. Comprendre ce jeu est la seule façon de ne pas être pris au dépourvu par le prochain mouvement du système. Et c'est pour cela que plus de 3000 abonnés financent déjà notre carte exclusive ici, où j'expose ce que la censure essaie de cacher afin que vous compreniez comment ces guerres impactent votre vie réelle. Le QR code s'affiche, le lien est en commentaire épinglé et en description. Venez découvrir notre maison, notre bunker de renseignements, où personne ne peut faire tomber notre plateforme. Uma canetada. Aqui, nós Une accolade et não podemos citar certos termos e nem mostrar determinadas imagens reais do que acontece. Então, te espero lá. E para quem busca entretenimento que respeita seus valores, nós criamos um canal de séries e filmes, sem cultura woke, sem mimimi. Apenas histórias para você curtir com a sua família e resgatar o que realmente importa. Então, link na descrição, no card e no primeiro comentário fixado lá. avec une liste de plusieurs films, plusieurs séries qui parlent même de la guerre au Moyen-Orient. En ce moment même, il y a des séries sympas sur le Mossad, la CIA, le régime iranien, tout déjà filtré pour que vous puissiez nous suivre. Maintenant, protégez votre esprit. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo. Je suis Shimon Oliveira et je vous retrouve dans la prochaine vidéo et dans le prochain rapport sur ce qui se passe dans le monde. À bientôt.